Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs, ici Mister Flamingo et bienvenue pour cette critique de Captain America, la guerre civile. Vous devez vous demander, mais pourquoi t'es bien Spider-Man? Eh bien, c'est très simple, mon cher, la personne qui se pose cette question. C'est parce que Spider-Man est dans le film. Pourquoi je porte pas le costume, par exemple, que j'ai acheté qui porte dans le film? Tout simplement parce que j'arrive pas à le mettre tout seul et comme je suis tout seul présentement chez moi, mes parents sont au travail, et je me suis dit, garde, fuck it, je veux pas filmer la critique à soir, c'est aujourd'hui que j'ai envie de faire ça. Fait que j'ai mis le costume que je suis capable de mettre par moi-même. Le Spider-Man classique, avec l'araignée dans le dos. Je vais aller l'enlever, ça sera pas bien long. Me revoilà. Donc, on va parler de Captain America, la guerre civile. Donc, il sortait aujourd'hui même aux États-Unis et au Canada au complet, en Amérique du Nord dans le fond. Et moi, je suis allé voir les représentations de hier soir à 19h. Parce que je sais pas comment ça fonctionne pour la France, mais il me semble que vous, en France, ça sort les films le mercredi, et vous, il était déjà disponible depuis une semaine. Et nous, quand il y a un film qui sort le vendredi, bien, le soir d'avant, le jeudi, à 19h, le film peut être vu une première fois, en avant-première un peu. Mais c'est pas une grosse avant-première avec des acteurs, c'est juste une avant-première pour les spectateurs que tu peux voir le film le soir, avant qu'il sorte officiellement le lendemain. Et j'y suis allé. Et j'ai adoré. C'est simplement extraordinaire. Euh, je vais essayer de pas trop dévoiler de spoilers durant le film, mais je peux vous dire que Spider-Man là-dedans, mouah, excellent. Tom Holland est le meilleur Spider-Man que j'ai pu voir au grand écran de toute ma vie. Je n'ai vu rien que trois. Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire. Bon, je les ai nommés dans l'ordre non chronologique. Euh, mais en tout cas, j'ai juste adoré. Il est regorgeant d'humour, il parle, il blague, il est jeune. C'est vraiment excellent comme film. J'ai adoré du début à la fin tous les personnages, même si le personnage que je voulais le plus voir là-dedans c'était Spider-Man. Mais j'ai adoré. Surtout, je vous dis, vous devez rester après le générique, après tout le générique, parce qu'il y a une scène avec Spider-Man. Désolé, mais là, j'ai pas le choix de spoiler. Il est dans sa chambre, il se remet de ses blessures un peu à cause qu'il s'est battu, justement avec la gang. Là, il y a un œil au bord noir, l'œil droit si je me trompe pas. Il joue après ses web shooters. Et là, il y a une lumière qui en sort. Tante May, elle est au courant, elle sait pas que c'est Spider-Man, mais elle sait qu'il s'est battu. Puis là, il demande, c'est qui t'a fait ça? Ah, c'est un certain Steve. Steve, l'appartement d'en face, avec les dents par en avant? Non, un autre Steve, il est de Brooklyn. Et ça, après ça, parce que, là, je fais une petite parenthèse, Ant-Man est bien Giant Man dans le film. Donc, c'est pour ça que là, je fais de la parenthèse. Et là, Peter, il dit à sa tante May, euh, et il avait un ami avec lui, un vrai géant. Là, dans la salle, on était tout le monde qui restait, ben, très peu qui restait après le générique. On riait parce qu'on voyait la référence à Giant Man. C'était juste génial. Puis elle s'en va. Lui, il avait caché sa main en dessous de son épaule pour le web shooter. Il enlève. La lumière qui en sort éclaire au plafond. Qu'est-ce qu'on voit? Le symbole de l'araignée, la face rouge avec les lentilles puis l'étoile, comme dans Spectacular Spider-Man, dans lequel il y avait la lumière qui éclairait ses ennemis, comme dans les bandes dessinées, ces affaires-là. Donc je me dis, oh putain de merde, c'est génial! Puis après ça, ça vire au noir, Spider-Man Will Return. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Spider-Man Homecoming! Wouhou! Bon, là, je vais arrêter de parler de Spider-Man, on va parler du film. Tout est très bien amené, honnêtement, j'ai trouvé ça impeccable. C'est sûr qu'on se dit que ça aurait été mieux de parler du problème du principal problème dans le film. Il aurait dû plutôt en parler équipe les deux clans auraient dû s'en parler plutôt que s'affronter parce qu'ils sont pas d'accord sur le même sujet. Mais d'un certain côté, il n'y aurait pas eu d'action. Puis quand t'es pas d'accord avec quelqu'un sur une affaire, des fois ça peut vite virer à la marde. C'est très bien amené. Robert Downey Jr. en Iron Man était encore tout simplement parfait. Je trouve juste ça dommage qu'il n'y ait plus le doubleur québécois, Daniel Picard, qui puisse le doubler. Maintenant, c'est juste le doubleur français qui double pour la France et Québec. C'est décidé par Disney France. D'ailleurs, on n'a pas vraiment Disney Québec qui a décidé là-dessus. Hein. À moins qu'il ait juste approuvé. Mais enfin bref, je vais pas parler de doublage, je vais pas m'en mêler là-dedans. Les personnages sont juste extraordinaires. Le général Ross qu'on a vu dans l'incroyable Hulk, encore joué par William Hurt. Ce coup-ci, il y a un autre personnage, il a le même nom de famille. Euh, je pense qu'il serait parent avec Général Ross, me semble. Il est joué par Martin Freeman.
C'était pas un personnage avec un gros rôle dans le film, mais je suis pas mal sûr qu'il va revenir. C'était une histoire très originale. J'ai pas lu les bandes dessinées des Civil War, mais j'ai tout simplement adoré, c'était très bien. Euh, je sais pas exactement. Ben, en tout cas, je sais que dans les bandes dessinées, il y avait beaucoup plus de personnages, mais là, je pense que pour un film, Captain America, surtout que c'est le troisième opus de la trilogie Captain America, il devait en rester là, parce que là, c'était beaucoup de personnages, mais très bien amené. Donc, ça, c'était un gros point positif du film. La bataille de l'aéroport était génialissime, plein d'action. C'était du pur génie, tout simplement. J'ai tout simplement adoré ça. Et j'ai vivement hâte de voir ce qui va s'en venir pour la suite. Donc Spider-Man Homecoming et les prochains Avengers, Avengers Infinity War partie 1 et 2, mais apparemment ça se pourrait qu'il y ait un nouveau titre. Bucky, sa personnalité est beaucoup exploitée durant le film. On voit un peu qu'il se sent coupable de ce qu'il a fait, mais il sait que c'est pas sa faute parce qu'il était contrôlé par l'Hydra, parce qu'on sait ce qui s'est passé dans le Soldat de l'hiver. Bucky il est pas mort dans le premier Captain America, il est en fait resté en vie, etc. Puis il est devenu une arme. Donc ça, c'est bien de voir un peu tout ça qui est exploité de nouveau, parce que des fois j'avais peur personnellement que ça soit un truc qui soit là dans un film, ben après ça on n'entend plus parler, mais en fait tout se suit dans le Marvel Cinematic Universe. Et c'est ça qui est le fun, il y a un lien pour tout. Et c'est juste génial, les personnages sont charismatiques, même le méchant Baron Zemo, il est, on voit qu'on comprend sa motivation, même si on comprend pas pourquoi il décide de faire ce plan-là en particulier. C'est sûr que sa motivation est très touchante, je vous dirai pas c'est quoi pour pas vous spoiler. Mais c'est un peu ça, les personnages manquent pas trop de développement, à part Hawkeye, que lui on sait qu'il sort de sa retraite pour venir combattre aux côtés de Captain America. Mais à part de ça, c'est tout ce qu'on sait. Mais c'était génial. J'ai adoré le film en tant que tel. Et j'ai hâte qu'il sorte en DVD et Blu-ray pour me la procurer. Coûte tout comme Deadpool, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est ça. Désolé si ça a été un peu long ou que si je me répétais comme critique. Je vais essayer de m'améliorer et de voir au montage si je pourrais peut-être couper des passages où je me répète. Donc, c'est tout pour ma critique de Captain America, la guerre civile. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, bien gros comme le PFK, et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos. Bye bye!